Dans le cadre de la discussion générale, et sans vouloir jouer les prolongations de la motion préjudicielle, je voudrais simplement rappeler à notre Assemblée quelques constats qui ont été effectués non pas par des partis politiques, non pas par des personnalités, mais des organismes experts incontestables, au premier rang desquels l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, qui est venue ici en 2018, qui a rendu un rapport après plusieurs mois d'audition et de travail qui a été adopté à l'unanimité de notre Congrès. Au premier rang desquels le plan d'Occamo, qui a été adopté en 2016, avait un travail de plusieurs années qui a été effectué par le membre du gouvernement en charge du secteur. Et puis enfin, par le dernier rapport de la Chambre des comptes sur la gestion de la CAFAT qui date de juin 2022. Donc voilà des documents objectifs, précis, chiffrés, qui a priori auraient dû nourrir au préalable notre réflexion. C'est la base de la base, la matrice. Donc le constat, IGAS, une crise de confiance marquée dans le système actuel d'organisation, de gouvernance, de pilotage et de régulation de la protection sociale et de la santé. D'ailleurs, tous les indicateurs sont au rouge. La disponibilité des données, ce à quoi vient de faire référence le membre du gouvernement, parce que c'est bien beau l'indicateur, hein, mais comment les informations sont-elles centralisées? Comment sont-elles recoupées? Comment sont-elles étayées? Comment sont-elles identifiées? La disponibilité des données est trop faible pour asseoir solidement un processus de décision. Enfin, ça ne va pas nous gêner aujourd'hui, on a assis notre processus de décision, on va y aller, hein, parce que probablement que nous sommes beaucoup plus intelligents que les trois organismes que j'ai déjà précités. Les systèmes d'information, CAFAT, CHGB, etc., ne sont pas assez performants et surtout ne sont pas interopérables. La fonction de régulation des acteurs de la santé, toujours l'IGAS, est trop faible, alors que l'offre de soins est désormais diversifiée, de haut niveau et coûteuse. Coûteuse. Et ce n'est pas fini, nous a indiqué le membre du gouvernement chargé du secteur. La régulation est dispersée, sans rationalité, entre de nombreux acteurs, congrès, gouvernement, provinces, DAS, comité d'organisation sanitaire et sociale, CAFAT, et mal organisée. La régulation est incomplète, pas toujours correctement outillée, absence d'objectifs de maîtrise des dépenses de santé. Juste, il manquait un petit outil, quoi. Un petit détail nous a échappé. Elle ne débouche pas sur des décisions toujours pertinentes et politise trop et inutilement les sujets. Chambre des comptes, les systèmes d'information qui répondent aux fonctions de base de la CAFAT, tels que le recouvrement, le contrôle du recouvrement et le versement des prestations, sont basés sur des technologies vieillissantes qui cristallisent et figent l'organisation. Chambre des comptes, le contrôle médical de la CAFAT ne comporte ni objectifs chiffrés, ni indicateurs, ni maîtrise des dépenses. Les axes relatifs à l'accompagnement des professionnels de santé et à la lutte contre la fraude ne sont pas chiffrés. Les actions du programme ne comportent pas d'indicateurs de suivi mesurables et opérationnels. L'envoi d'une mise en demeure qui constitue la première action de recouvrement est chez nous de 44 jours en 2021. C'est 7 jours à l'URSSAF Île-de-France. On court modérément après l'argent. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, il faut bien sûr instituer une nouvelle gouvernance, on l'a dit, une autorité indépendante de régulation, on l'a dit. Il nous faut changer le statut de la Caisse, la structuration financière de sa gestion, modifier la gouvernance de la Caisse, revoir le rôle de la Caisse, créer une commission des comptes de la protection sociale. Dernière chose, y a-t-il une convention passée avec l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie qui permette aux outils de leur fixer des objectifs? Il était dit, la CAFAT a adopté des objectifs pluriannuels, en toute autonomie. En toute autonomie. La loi de 2002, pourtant, qui a été citée à 2 ou 3 reprises là, sur le RAM, dispose que le gouvernement, je cite, exerce sur la Caisse un contrôle destiné à évaluer l'efficacité de son action et à mesurer ses résultats au regard des objectifs fixés. Cette disposition, nous dit la Chambre des comptes, est rendue pour l'essentiel inopérante. Donc on a un système en live, intégral. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça, ça c'est formidable quand même. On est bête de ne pas y avoir y pensé avant, finalement. C'est vrai, quoi. Il suffisait de mettre les travailleurs indépendants à 13, hop, supprimer les réductions de charges des gens de maison, des ouvriers agricoles, des hôtelleries de l'intérieur des îles et les réductions de charges sur les bas salaires,
Et puis, oui, 10 milliards en plus. Génial, non, on aura bien travaillé. Hein. Super, formidable. Finalement, on pourra se féliciter du travail accompli. Sauf que, rajouter dans le tonneau des Danaïdes, on l'a déjà fait. On n'a pas arrêté de rajouter dans le tonneau des Danaïdes. En 2014, qui a créé la contribution calédonienne de solidarité? C'est nous. En 2020, qui a emprunté 12 milliards au total, 5 milliards à la CAFAT, 7 milliards dans le cadre du prêt AFD pour financer notre régime de protection sociale en difficulté? C'est le gouvernement Santa. Il y a un an, qui a doublé la contribution calédonienne de solidarité? C'est le gouvernement Mapou. Ah ben ça, on rajoute des sous. Hein. Ça, d'ailleurs, à un rythme de plus en plus soutenu et de plus en plus fréquent. Et ça change quoi au système? On va redoubler ensuite la contribution calédonienne de solidarité. On va mettre 1, 2, 3 points de TGC. La matrice, c'est pas ça. Ça, c'est un sparadrap sur une jambe de bois, au-delà des conséquences économiques que ça peut avoir. Donc c'est un prisme purement comptable à un problème qui est un problème structurel et organisationnel de notre dispositif de santé et de protection sociale dans notre pays. Donc c'est pour ça que nous y sommes défavorables. Ça ne veut pas dire qu'à la sortie, il ne faut pas des recettes supplémentaires pour permettre à notre système d'être équilibré. Ça veut dire qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. Et l'ordre, c'est commencer par la gouvernance, l'ordre, c'est commencer par la réduction des dépenses, et l'ordre, c'est d'enchaîner ensuite avec une éventuelle augmentation des recettes en échangeant sur les différentes possibilités qui s'offrent à nous dans ce cadre-là. Donc voilà, dans le cadre de cette discussion générale, Monsieur le Président, les éléments que je souhaitais apporter à la réflexion des conseillers. Merci.